Salut les copains. Donc quelques annonces à faire aujourd'hui dans cet avant-match de la finale de la Ligue des Champions. Alors la première chose, c'est que déjà il y a beaucoup d'abonnés, comme vous savez, beaucoup d'entre vous qui m'écrivent en privé, qui me disent, qui me font des suggestions et tout. Et les gens veulent avoir plus d'interactions, plus de discussions parce qu'on voit la qualité des interventions dans les commentaires, etc. Et c'est vrai que je veux donner une plateforme à tout le monde pour que tout le monde puisse continue la discussion. Des fois, tu veux discuter sur autre chose et des fois, c'est pas juste sur les vidéos que je fais. Peut-être qu'il y a d'autres sujets, j'ai pas le temps d'aborder dans les vidéos, etc. Et en fait, je vais faire ça. Je vais faire ça pour que tout le monde se retrouve quelque part. Et en fait, j'ai une page Facebook. Pour ceux qui ne le savent pas, je sais qu'on est assez nombreux là-dessus, mais je suis pas super actif là-dessus. Mais ça va changer. On va booster cette page Facebook là. Ça va nous permettre d'échanger des fois hors vidéo ou des fois tu peux poster des articles qui sont par exemple sur des mouvements sur les joueurs, sur les coulisses, etc. Donc, on va faire ça. Donc la page, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la page, ça s'appelle 11 pour tous sur Facebook. Et je sais que tout le monde n'a pas Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, c'est pas grave. On verra pour les autres plateformes plus tard. Mais donc pour l'instant, on va commencer comme ça. Et pour ça, en fait, j'ai décidé aussi de vous mettre en avant, vous les fidèles abonnés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des gens pour apporter du contenu. Évidemment, je vais donner à ces gens-là les clés de la page. Ils vont être des administrateurs de la page. Ils pourront poster des articles. Ils pourront faire des suggestions, avoir un certain contrôle sur les choses. Ils seront indépendants dans les choses qu'ils vont dire, bien sûr. Bien sûr, la ligne générale sera toujours la même. Ce sera toujours des choses qui sont intéressantes, qui apportent un plus dans le débat sur le football. Ce sera pas juste des trucs pour faire du meublage. Parce que je suis contre ça. Donc c'est ça. Et pour ça, en fait, si vous êtes intéressé, bon, je pourrais pas prendre tout le monde, mais si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à 11pourtous@gmail.com. Je vais mettre l'adresse en bas et dites-moi ce que vous comptez apporter comme contribution. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il aimerait parler du championnat d'Italie, de tout ce qui se passe en Italie, parce que je regarde pas trop ce championnat depuis quelque temps. Donc lui, il va apporter toutes les informations liées à l'Italie. J'en connais quelqu'un d'autre, je pense, qui sera intéressé par l'Angleterre, mais pour l'instant, je suis en train de voir. Donc, dites-moi, vous, si vous voulez parler du championnat espagnol, allemand, français, donc ces 5 grands championnats-là, on va se concentrer là-dessus. Faites-moi vos suggestions et puis après, on verra quoi. On sera quelques personnes à gérer la page Facebook pour qu'il y ait plus de visibilité. Donc ça, c'est la première annonce. La deuxième chose, c'est que j'aimerais remercier un commentateur parmi vous qui s'appelle Hassan parce que j'ai vu en fait YouTube ils ont activé mes super chats, c'est-à-dire que en tant qu'abonné à la chaîne, tu peux si tu aimes une vidéo, tu peux faire un don. En fait, tu vois, c'est cool. Et en fait, le gars a fait un don de 5 dollars sur la dernière vidéo. Et en fait, je me disais, mais attends, j'étais pas sûr de ce que c'était. Mais il m'a montré, en fait, en bas des vidéos, là où il y a écrit, je pense, enregistrer, tout ça, il y a aussi faire un don. Donc, si tu aimes une vidéo et que tu as envie de me soutenir, fais un don, c'est cool. Évidemment, c'est pas obligé et ça change rien du tout. De toute façon, ça change pas la façon que je vais avoir de faire mes analyses ou quoi que ce soit. Je suis toujours indépendant de ce que je dis, libre à vous d'être d'accord, de pas être d'accord. Ça change rien. Mais c'est juste que c'est là. Et puis, si vous voulez le faire, il y a 1 an, enfin, l'année dernière, un abonné m'a dit, je pense que c'est Benji, je pense que c'est toi, m'a dit, c'est la première fois que j'ai envie de faire des dons à quelqu'un qui fait des trucs YouTube et tout. Je le fais pas pour ça, mais je prends quand même si vous voulez les faire. Donc, c'est disponible et puis c'est à votre discrétion. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est le dernier match de Sadio Mané à Liverpool, cette finale de Ligue des Champions? Et en fait, moi, j'ai entendu Sadio Mané dans son interview où il dit, je vais vous donner la réponse que vous attendez tous samedi, donc après la finale de la Ligue des Champions. Et en fait, avec un sourire, tu te dis qu'il va rester à Liverpool. Mais j'ai des informations et puis je lis des trucs à gauche, à droite qui sont pas forcément 100% sûrs parce que tout peut changer tout le temps, qui disent que Sadio Mané, il va partir et que ce serait son dernier match. Alors, j'espère que c'est son dernier match à Liverpool, cette finale. J'espère qu'il va changer de club. Je pense que la majorité d'entre nous, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il change de club parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, etc., etc., toutes les raisons qu'on a déjà citées. Et après, ils verront, ils se débrouilleront lui. De toute façon, personne n'est indispensable, hein.
mais je pense que c'est un élément très important pour eux. Et voilà, je pense que Sadio Mané doit quitter. Après, on entend des rumeurs qui disent que le Bayern va mettre 30 millions. Encore une fois, ça te montre la considération que ce joueur-là, il a. Juste 30 millions. T'imagines si c'est d'autres gens parleraient 100 millions, des Harry Kane, 150 millions. Mais ça, en somme, hein, on s'en moque, c'est pas très important parce que si le Bayern réussit à l'avoir pour 30 millions, c'est tant mieux pour eux. Donc, c'est ça, en fait, l'histoire. Et tu vois, jusqu'au bout, les supporters ne leur ont pas montré une affection à sa juste valeur. Les supporters de Liverpool, je parle. Donc, je pense que le bon move pour lui, ce serait qu'il quitte Liverpool. Et ça fait très longtemps que je le dis. Ça date pas d'aujourd'hui. Et quand je vois que depuis le début de la saison, là, il lui reste 1 an sur son contrat. Tout le monde parle de d'autres joueurs à revaloriser, mais lui, t'as jamais entendu parler de talks, de discussions pour son prolongement. Donc, ça m'étonnerait qu'ils disent qu'il reste. Quand j'analyse tout ça, ça m'étonnerait qu'ils disent qu'il reste parce qu'on n'a jamais entendu dire que Liverpool et Sadio Mané sont en train d'être d'accord, etc., etc. Non. Donc, je le vois plus partir. Après, je vois pas non plus, est-ce qu'il a déjà paraffé quelque chose avec le Bayern, ça m'étonnerait, ou est-ce que c'est déjà finalisé, ça m'étonnerait. Peut-être que c'est bien avancé. Et vu que c'est pas un gars compliqué, peut-être que ça s'est passé vite, je sais pas. Mais je le vois plus partir que rester. Et j'espère qu'il va partir. Sadio, si tu restes à Liverpool après ce match-là, si tu restes à Liverpool la saison prochaine, moi, je vais avoir du mal à continuer à te défendre. Hein. Je vais vraiment avoir du mal parce que, tu sais, on a tout dit. On a tout dit sur ce club. Et c'est un bon club, on est d'accord, mais sur le traitement, on a tout dit déjà. On peut pas non plus être plus loyaliste que le roi. Il faut que toi aussi, tu fasses passer tes intérêts devant. Et je pense que c'est ce que tu vas faire. J'espère que ton agent, c'est ce qu'il va faire. Monsieur, on vous a à l'œil. Et puis, on espère que ça va bien se passer. Et maintenant, pour terminer, je vais parler du match qui est super important, qui est pour demain. Je pense que rapidement, hein, les choses qu'il faut prendre en compte, les choses auxquelles il faut faire attention, que ce soit pour Liverpool ou pour le Real, c'est ceci. Liverpool, ils vont avoir à cœur de mettre leur jeu en place et de pas jouer contre nature. Parce que quand ils ont joué contre nature, contre Villarreal en première mi-temps de la manche retour des demi-finales, ils se sont pris un bouillon. Parce qu'ils sont venus en mode attendre comme si c'était déjà de tout cuit. Là, je pense que Liverpool, ils doivent attaquer le match tambour battant en mettant une grosse pression au Real pour marquer le plus tôt possible. Pas parce que tu trails de 1 but, tu es en retard de 2 buts, non. Parce qu'en fait, plus le match avance, plus Liverpool a tendance à s'enliser ces temps-ci. On le voit en championnat où il s'essouffle, où c'est une équipe qui est fatiguée un peu, je trouve. Et là, ça, le Real peut en profiter. Et le Real, c'est une équipe qui s'est s'arc-boutée pour attendre que tu lui mettes beaucoup de pression pour ensuite t'attaquer et puis te faire mal en contre-attaque. Et vu les retournements qu'ils ont fait dans la saison en Ligue des Champions, des huitièmes de finale aux demi-finales, ça leur donne un boost en plus qui se disent, OK, même si le match est dur, on va s'en sortir. Donc, je pense que Liverpool doit mettre un bouillon au Real dès le début. Parce que si tu arrives en mode prudent, c'est le meilleur moyen pour eux de s'installer. C'est le meilleur moyen pour que tu ne rentres pas dans ton rythme. Évidemment, ça a des ramifications et des conséquences que Liverpool devra prendre en compte. C'est-à-dire que le Real va les attendre en mode contre-attaque et puis pour sortir côté gauche. On le sait tous. Ce que je dis là, c'est pas une surprise. Vinicius, c'est lui qui va être un gros danger pour Liverpool parce que côté Alexander-Arnold, c'est là qu'il faut passer. Moi, si je suis Ancelotti, et Ancelotti est un super tacticien, je passe côté Vini. Je passe là-bas parce que je sais que l'autre, il est tout le temps trop avancé. Et que Vini, il est super rapide. Alexander-Arnold, il a beau être rapide, même s'il est offensif, il va pas pouvoir venir combler le trou qu'il va laisser à gauche. Donc, moi, je vois le Real partir en contre-attaque. Vinicius pour mettre en retrait pour Benzema dans l'axe. Parce que quand le côté droit de Alexander-Arnold, il est dégarni, tu as le central qui vient coulisser pour colmater. Et donc, du coup, et vu que Robertson aussi, il est assez haut souvent, et tu vois que des fois, c'est Robertson qui centre pour Alexander-Arnold, ou bien Alexander-Arnold qui centre pour Robertson. Donc, ça veut dire que leur défense, elle est démunie. Donc, si tu réussis à les prendre de vitesse avec Vinicius sur le côté et que Benzema a réussi à suivre l'action, le central va venir colmater. Vinicius a juste à repiquer dans l'axe. Il suffit d'une passe, une bonne passe, ou bien d'éliminer le défenseur. C'est pas fait, mais il suffit de ça pour que Benzema se retrouve dans une situation totalement favorable. Donc, je pense que Liverpool, que le Real, c'est comme ça qu'ils devront faire. Et c'est sûrement ça qu'ils vont faire. Mais Liverpool, pour se prémunir de ça, ils devront faire 2 choses.
Déjà, il faudra que Henderson, et je pense que Henderson, c'est lui qui va jouer, même si tout le monde est fit, même s'il n'y avait pas eu de blessés, moi, je mets Henderson titulaire, c'est lui qui devra venir colmater les montées d'Alexander-Arnold, parce que sinon, ils sont morts. Si Liverpool ne colmate pas ce qu'il va y avoir comme espace sur leur côté droit, ils sont dead. Et si tu te prives d'Alexander-Arnold, lui, il reste plus parce que c'est dangereux, tu vas te priver d'une arme offensive parce que le gars, il est très bon sur ses centres. Donc, je pense qu'il faut le libérer, mais il faut colmater. Et deuxième chose aussi, c'est qu'il faut que le contre-pressing de Liverpool soit suffisamment fort, comme ça l'a été en début de saison ou bien même jusqu'il y a 2 mois, pour empêcher le Real de les contrer. Parce que s'ils sortent du contre-pressing premier que tu mets en place, ils vont lancer les flèches. Mais le problème, c'est que à Liverpool, bon, c'est le problème. Déjà, le contre-pressing, leur chance, c'est que c'est déclenché par tout le monde. Sadio Mane va faire le contre-pressing et lui, c'est un très bon récupérateur de ballon. Jazz va faire l'effort et Salah va faire l'effort. Mais le truc, c'est que ça, c'est du côté arrière, dans le dos du gars du Madrilène qui va sortir pour partir. Mais face à lui, souvent, c'est Henderson. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Henderson, vu qu'il devra combler les montées d'Alexander-Arnold, il ne sera pas là. Donc, il faut un deuxième milieu capable de faire ça. C'est pour ça que je disais il y a une semaine que moi, si je suis Klopp, et en fonction de son état de forme, et ça va vous surprendre, mais j'aurais titularisé Milner. J'aurais titularisé Milner Henderson pour aller à la castagne, parce qu'il y aura de la castagne. Parce qu'avec les Casemiro au milieu, là, mon gars, il y aura de la castagne. C'est sûr. Donc, moi, j'aurais mis Milner Henderson. Mais, je ne sais pas l'état dans lequel Milner est. Mais j'aurais mis Milner pour justement aller faire ce contre-pressing-là, pour aider dans ce contre-pressing, pendant que l'autre, il est en train de colmater. Et puis, Alexander Arnold, quand il sera haut, lui aussi, il va participer au contre-pressing. Donc, c'est ça que j'aurais fait. Maintenant, il faut voir qui Klopp va mettre au milieu de terrain. Est-ce que Thiago, il est en forme ou pas? Je pense qu'il est trop juste. Fabinho aussi est trop juste. Et Keita, je pense que c'est peut-être pas un match pour lui tout de suite, mais bon, peut-être qu'il va mettre un but en lucarne et puis je vais dire oh Keita, mais je pense qu'il faut mettre des joueurs qui soient assez physiques, assez bons dans l'impact, au moins 2 au milieu de terrain et puis un pour distiller de bons ballons. Thiago, il est de retour, je sais pas, j'aurais mis peut-être, je sais pas, en tout cas, c'est les profils qu'il faut mettre selon moi. Après, Liverpool, ça dépend, le coach, il les a vus à l'entraînement aujourd'hui, c'est lui qui sait dans quel état ils sont, mais c'est dans ce genre de profil-là que j'irais. Et les deux qui a à Liverpool, comme ça, c'est Milner et Henderson. Henderson titulaire indiscutable à mon avis. Après, ça se joue entre Milner et puis faut voir Fabinho, Keita, etc. Donc, je pense que c'est ça que j'aurais fait. Mais après, voilà quoi, je pense que le Real n'est jamais mort, comme on le sait tous, mais que Sadio Mane, je pense que c'est son dernier match encore une fois. Il voudra montrer de quoi il est capable, il voudra marquer, c'est sûr, et puis gagner ses Ligues des Champions qui sera un beau cadeau d'adieu pour lui quoi par rapport à Liverpool. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est son dernier match ou pas? Et qu'est-ce que vous pensez de l'avant-match de cette belle finale Ligue des Champions qu'on attend? À bientôt.